Cette expérience Milei, un an après, les premiers résultats. D'abord, il n'a pas menti sur le grand ménage. Au total, sur une seule année, les dépenses publiques ont ainsi baissé de 30%. Résultat, l'énorme déficit public chronique depuis 14 ans en Argentine est comparable à celui de la France, est devenu en 12 mois seulement un excédent. Quant à la dette, en très peu de temps, elle a été ramenée de 155% du PIB à 91,5%. Ce déficit, c'était exactement le déficit de la France l'an passé, 5,4% du PIB. En un an seulement, c'est donc devenu un excédent. Alors que nous cherchons, rappelons-le, à réduire notre déficit de 0,4%. En un an, l'inflation a été divisée par 2. La croissance est là. Et bien là, le FMI prévoit 5% pour 2025. C'est vrai qu'au départ, on était tous à se dire c'est un dingue. Oui, ah non mais c'est sûr. Il y a peut-être un mea culpa à faire des médias français qui ont quand même observé avec une certaine condescendance l'arrivée au pouvoir de cet homme à la tronçonneuse. Il y a une dirigeante en Europe qui se réjouit de l'arrivée de Donald Trump et qui fait cavalier seul une certaine Giorgia Meloni. Et en décembre 2024, elle a été désignée par le média bruxellois Politico la personne la plus puissante d'Europe. Elle a hissé l'Italie au 4e rang des exportateurs mondiaux. Le chômage est à son plus bas historique. On a quelqu'un qui peut parler directement à Donald Trump et tous les autres. Et vous aviez parlé ici de son voyage express, vous savez, le 9 janvier, à Mar-a-Lago. Et le New York Times avait écrit « Cette rencontre au sommet devrait renforcer les espoirs des partisans de Meloni de voir la première ministre conservatrice italienne devenir l'allié privilégié de Trump en Europe ». On parle d'Europe dans le New York Times et vous remarquerez qu'on ne dit pas extrême droite mais conservatrice. Ce qui prouve à quel point elle est devenue une interlocutrice privilégiée et que ça serait une bêtise, qu'on l'aime pas, que ça nous plaise ou pas. C'est un atout et c'est une chance pour l'Europe. Et il ne serait pas idiot de regarder comment elle est en train de gérer ça pour espérer sortir l'Europe de sa torpeur. Parce que là, on attend la catastrophe qui vient. Pendant ce temps-là, elle passe des coups de fil. C'est utile. Là aussi, nous pouvons faire un peu notre autocritique, nous les médias, parce qu'on l'a présentée comme une nouvelle Mussolini, alors qu'elle était alliée avec Mario Draghi, qui a fait ce fameux rapport.